Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec l'histoire de la transcription du Coran ou l'histoire du Coran tout court. Nous sommes arrivés hier au moment où le prophète alayhi salatu wa salam reçut l'ordre de tout transcrire, de tout reporter par écrit de ce qui existait du Coran. Sur un certain nombre de supports. Nous avons parlé d'omoplates de chameaux, de peaux de bêtes, de parchemins de papyrus, etc. Ce Coran va être gardé par les différents scribes du prophète alayhi salatu wassalam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq qui lui succède en tant que calife. Il va régner pendant 2 ans, jusqu'en l'an 13 de l'Hégire. Le prophète est mort en l'an 11. En l'an 12 de l'Hégire, il y eut cette fameuse bataille d'Al-Yamama menée contre Moussaïlama l'imposteur, Moussaïlama al-Kaddab. Cette bataille se solda, selon les différentes narrations, par le martyre d'un grand nombre des connaisseurs, des scribes du Coran que nous appelons le Qurra. Omar ibn al-Khattab va venir chez Abu Bakr as-Siddiq et lui suggérer de procéder à un nouveau regroupement du Coran, parce que nous ne parlons pas d'écriture ou de rédaction, nous parlons tout simplement de compilation, ce que nous appelons en langue arabe le jama'. Et donc, pour la pérennité justement de la révélation, et en raison de cette mort massive des grands connaisseurs du Coran, il fallait reprocéder à un regroupement du Coran afin de le mettre pratiquement, enfin de lui donner la forme d'un livre. Cette tâche fut assignée à Zayd ibn Thabit, l'un des plus grands scribes du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qui va être fait. Après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, cette copie du Coran va être transmise à Omar ibn al-Khattab. Et après Omar ibn al-Khattab, elle va être transmise à sa fille Hafsa. Alors, pourquoi Omar va la transmettre à Hafsa ? Sachez qu'à la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, sur son lit de mort, Abu Bakr as-Siddiq a désigné Omar ibn al-Khattab comme successeur, puisqu'il a rencontré l'approbation quasi totale des Sahaba, ridwanullahi alayhim. Omar ibn al-Khattab ayant laissé cette tâche que de choisir, d'élire un commandeur à l'ensemble des croyants ou à une assemblée collégiale, a jugé plus utile de laisser cette copie à Hafsa, qui était d'une part l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui savait lire et écrire. Alors, Hafsa va garder cette copie et puis il faut savoir que cette copie comprenait ce que nous appelons en langue arabe l'ahruf as-sab'a, enfin toutes les lettres du Coran. On appelle lettres du Coran des formes dialectales de l'arabe ou des versions de lecture qui existaient à l'époque. Pour vous donner une idée, nous avons par exemple dans le parler de l'époque, chez Hudayl par exemple, au lieu de dire hatta, qui signifie jusqu'à, alors au lieu de dire hatta en employant la lettre ha, qui est la 6e lettre de l'alphabet arabe, les gens de Hudayl disaient atta en employant la 18e lettre de l'alphabet arabe qui est la lettre ayn. Bani Asad par exemple utiliser des déclinaisons spéciales, al-khafd, en début de chaque mot ou de chaque verbe. Au lieu de dire taqbaloun, vous acceptez, tanamoun, vous dormez, il disait tiqbaloun, tinamoun. Et la tribu de Himyar n'utilisait pas l'article défini qu'on appelle article arabe, elle, comme nous l'employons nous. Il disait im, c'est-à-dire que au lieu de dire al-qamar, la lune, il disait im qamar. Et nous avons même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam très connu dans le chapitre du jeûne, Laysa min al-birri siyamu fi safar. Il est dit et reporté comme selon le parler de Himyar, Laysa min birri im siyamu fi safar. Donc on remplace l'alif ou l'lam par l'alif ou l'mim. Et pour vous donner une idée de ce qu'étaient ces formes dialectales de l'arabe, qui existent, certaines d'entre elles existent jusqu'à présent. Il y a par exemple le kashkasha, c'est-à-dire en fin de mot, on a tendance à remplacer la lettre kaf par la lettre shin, ou du moins ce qui lui ressemble. Et c'est ce que nous avons dans les pays du Golfe. Au lieu de dire aleik, ils disent aleich. Ça existe toujours. Donc le Coran
qui était en possession de Hafsa, qui est ce même Coran qui a été transmis par Abu Bakr à Omar et qui est le même qui a été regroupé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contenait le Coran actuel sous différentes versions ou modes de lecture que nous appelons l'Ahruf al-Saba. Le problème, c'est que ces versions de lecture ont causé pas mal de tort aux musulmans, ou était l'origine d'un certain nombre de discordes. Il faut savoir que ce n'était pas une initiative du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vulgariser le Coran de manière optimale. Le Coran lui a été révélé ainsi, et quand il recevait des dignitaires des autres tribus, il lui arrivait de leur lire ou de leur réciter le Coran selon leur propre parler. Il y avait, comme je le disais, donc, il y a eu pas mal de problèmes. Un hadith rapporté par Bukhari nous dit que Omar ibn al-Khattab a assisté une fois à une prière en congrégation, Salat Jama'a, qui était dirigée par Hisham ibn Hakim, radiyallahu anhu. Hisham ibn Hakim a lu lors de cette prière quelques versets de Sourate al-Furqan. À la fin de la prière, Omar ibn Khattab va le voir et lui dit « Mais ces versets que tu as lus, qui te les a appris ?» Il répondit que c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Il le prit et les deux personnes, enfin les deux sahabis, allèrent chez le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Omar lui exposa la chose et le prophète lui dit à Hisham ibn Hakim « Récite ». Il récita et le prophète lui dit « C'est ainsi qu'il m'a été révélé par Jibril ». Il dit ensuite à Omar ibn Khattab « Récite toi maintenant ». Il récite et il lui dit « Et c'est ainsi qu'il m'a été révélé ». Enfin, le prophète alayhi salam dit « Ce Coran a été révélé sur cette lettre, lisez-en ce que vous pouvez. » Sous le règne de Uthman ibn Affan, donc Abu Bakr va régner quelques 12 ou 14 ans. Sous le règne de Uthman ibn Affan, en raison de l'expansion des musulmans, les lettres du Coran devenaient de plus en plus difficiles à gérer. Il y avait trop de discordes, surtout avec les Ajam venus d'Asie mineure. Uthman ordonna à Zayd ibn Thabit de procéder à un dernier regroupement. Et quand on parle ici de regroupement, on ne parle pas de regroupement proprement dit. On va ramener tous les supports, on va procéder à une collation des textes, et là on procède à une écriture. Et Zayd ibn Thabit va recevoir de Uthman ibn Affan l'ordre de regrouper le Coran, mais en ne gardant que le parler de Quraysh, le parler du Hijaz, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui que nous avons actuellement, et va ordonner autant aux compagnons du prophète qu'aux tabi'in, les suivants, qu'à tous les dirigeants de province, de brûler toutes les autres versions. Uthman ibn Affan va faire 6 copies. La première ira à la Mecque, au Hijaz, la seconde au Shem, dans l'actuelle Syrie, Liban, Palestine, Jourdain aussi, la troisième à Koufa, en Irak, la quatrième à Basra, toujours en Irak, il laissa la cinquième à Médine, dans le Hijaz. Il va garder la sixième pour lui, ce que nous appelons le Mushaful Imam, le Coran Imam. Et Uthman donc ordonna que l'on brûlât toutes les autres versions et toutes les copies qui n'étaient pas conformes à la sienne. Pour rendre hommage à cette œuvre salutaire, signalons-le, de Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, 4e calife des musulmans, dira « Si j'avais été à sa place, j'aurais agi exactement de la même manière ». Alors, pourquoi les études orientalistes ne prennent-elles pas en considération toute cette histoire narrée et racontée par les rapporteurs musulmans? Pourquoi rejette-t-on d'entrée de jeu tout cela? Et pourquoi admettons d'entrée de jeu et d'emblée tout ce qui va avoir tendance à vouloir confirmer le contraire? Ça, c'est une question qu'on pose aux orientalistes et à eux d'y répondre. Pour notre part, nous nous contenterons de rapporter les faits historiques et à vous de juger. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons demain. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.